Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochet Pierre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit unboxing thématique les chats. Donc, j'ai des produits ici qui me proviennent de la compagnie Craft Art Club, hein, CAC. On les aime, les produits de Craft Art Club. Je sais qu'ils sont très populaires, qu'il y en a beaucoup quand même qui font des reviews sur les produits et tout. Et puis, c'est apprécié vraiment là, dans la généralité, là, pas mal tout le monde, là. Moi, personnellement, j'ai jamais eu aucun problème avec les produits. Je les aime vraiment beaucoup. Et puis, il y a toujours moyen d'obtenir une livraison gratuite. Il y a toujours plein de promotions. Les prix sont quand même très abordables. Sérieusement, là, cette compagnie-là, je la recommande. Et puis, aujourd'hui, j'ai des petits produits là, pour faire vraiment une unboxing thématique, les chats. Parmi les 4 produits que j'ai une erreur dans le lot. Je l'ai trouvé quand même très drôle. Quand j'ai ouvert, là, juste comme pour jeter un œil pour savoir là, de quelle compagnie et tout, là, quel produit là, que j'avais reçu. Je fais toujours ça quand je reçois un colis. J'ouvre et puis je regarde comme un produit. Là, après ça, ok, oui, c'est beau. Là, je sais de où ça vient et tout. Écoutez, j'ai bien ri parce que là, je vois un produit, je vois le sac, c'est plus long que prévu. C'est quoi ça? J'ai pas commandé ça, ça se peut pas, tu sais. Là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Dans le fond, c'est une erreur d'inattention. C'est tout simplement moi qui n'ai pas vérifié comme il faut, mais c'est pas grave, ça va être bien drôle. On va commencer par mon erreur, tu sais. Donc, mon premier produit, je reçois ça ici. Je me dis, ah, j'ai pas commandé une grande toile comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis, j'ai mes 3 autres produits ici que je vais sortir. Je vais vous montrer par la suite. Mais c'est ça. Ça ici, c'est la première, c'est mon erreur. Sur le coup, je me dis, ah, j'ai pas commandé ça. J'ai pas. Là, je touche. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite toile avec. Oh non. Je dis, oh non, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas commandé ça, moi. De la peinture par numéro. Donc, j'ai sélectionné une toile que j'ai checké vite fait dans la description que je pensais être une toile de Diamond Painting. Je voulais faire un unboxing Diamond Painting de chat. Mais je me suis fait avoir et puis j'ai une peinture par numéro de chat. C'est pas grave. Donc, voici l'image que c'est supposé donner au final. J'ai 21... J'ai 22 couleurs en tout, donc j'imagine qu'il y a sûrement des mix à faire et tout. Hein? C'est sûrement pas tout avec 21 couleurs, 22 couleurs là, que je fais cette image-là. Il y a sûrement des mix de quoi. Je vais peut-être m'essayer. Peut-être, je dis bien peut-être. Écoutez, j'ai peur, j'ai peur. Les petits pinceaux là, qui me sont fournis, donc un super petit, un quand même fin mais poil long, et puis un carré pour les plus grandes là, superficies. C'est vraiment des petits pinceaux de base. Pour avoir déjà eu d'autres kits, là, souvent il y a 1 ou 2 pinceaux avec genre... Non, souvent il y a 2 pinceaux. Un petit puis un plus large pour les grandes zones d'attitude. Celui-là, il en donne 3. Un mini pour les petits détails. Donc, c'est super. Ça vient comme suit, dans le fond. On a la toile ici. C'est vraiment de la toile. Là. Ensuite, c'est tout roulé fin comme ça ici. J'ai des petites instructions avec, ici. Donc, à date, là, je regarde les numéros, là, puis je vois pas de numéro en haut de 20 cucs. Donc, j'ai l'impression qu'avec cette peinture par numéro-là, il n'y a pas de mélange de couleurs avec. OK? Il y a des fois des peintures à numéro que vous pouvez acheter. Et puis, selon là, la compagnie et tout, exemple, vous avez 30 couleurs à l'intérieur, mais vous en avez juste 10, des petits pots. Puis, vous devez mélanger pour obtenir des couleurs. Ça, là, oh my God. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, non, la peinture par numéro, c'est clairement pas pour moi. Me mettre à faire des mélanges. Déjà, quand je fais ma teinture à cheveux, je beurre tout. J'étais là, non. Peinture par numéro, là, je vais avoir de la peinture partout dans la maison. Il va en avoir ses chats, il va en avoir... Oh non, non. Mais j'ai bien le goût de m'essayer avec celle-ci. Écoutez, là. Bon, là, ça se présente comme suit. Donc, c'est une grande toile, là. J'ai pas réussi à tout l'ouvrir. Donc, une peinture par numéro, si je ne me trompe pas, c'est une 40 par 50 en plus. Parce que je me disais, ah, la toile est grande. Si j'avais vu la grandeur, je me disais, ah, c'est parfait, c'est une belle grande toile, ça va être le fun à faire et tout. Ha, ha, j'avais comme pas vu que c'était Paint by Number.
C'est pas grave. Là, je vois beaucoup de numéro 13. C'est quoi le fameux numéro 13? On va y aller voir. Oh, OK, numéro 13, j'ai 3 pots de ça. C'est du noir. Donc, c'est ici, non? Celui-là, celui-là, puis celui-là. Je voyais qu'il y avait beaucoup de numéro 13, là, comme tout le fond. Donc, c'est noir ou bien gris charcoal, là, c'est assez foncé. Donc, on n'a pas vraiment d'instructions. Ils disent, dans le fond, d'appliquer avec les codes de numéros. OK. Donc, rincer les pinceaux à l'eau et tout. Écoutez... toujours prendre les pinceaux secs et tout. Attendre toujours que le canevas soit sec. C'est ça. Pour toucher et tout. Donc, c'est vraiment les règles de base qu'ils disent avec ça. C'est pas vraiment des règles. Un peu des petites choses pour nous le faire repenser. Donc, clairement, exemple, je peux pas venir travailler une zone là, après ça, aller travailler là, puis là, me raccoter dessus, puis c'est pas comme du diamond painting, il faut laisser le temps de sécher. Ça peut prendre un certain moment. C'est ça. Il dit, c'est quand même assez long. Faire la peinture par numéro, là, j'en ai quand même pour un bon moment. On voit que c'est quand même séparé des sections quand même assez claires. Je regarde ça, ça me faisait peur, là, mais au final, là, je trouve qu'il est quand même très bien fait. J'aurais le goût de me tenter. Pour en avoir déjà reçu un, je le regardais, puis j'étais comme, je voyais les zones, les numéros, les affaires, j'avais du mélange à faire dans les peintures, là, j'étais comme, oh, ok, non. Mais celui-là, pour vrai, je serais tentée de l'essayer comme première toile, là. Bon, donc, il faudrait que ça donne ça. Est-ce que ça va donner ça? On le sait pas. Mais je serais vraiment tentée de le faire. Mais je vais vous avouer qu'au final, au fond de moi, je suis un petit peu déçue de moi-même parce que je m'attendais vraiment à recevoir un diamond painting. Mais c'est pas grave, c'est tellement pas grave. C'est mon erreur et je l'assume. Bon, peut-être peut-être je l'offrirai en cadeau ou je verrai. J'ai une connaissance qui fait de la peinture par numéro, donc je lui montrerai l'image. Reste à savoir si ça l'intéresse. C'est le genre de choses aussi des fois que je peux proposer à ma soeur qui a le goût d'essayer des nouvelles choses des fois. Mais la connaissant, juste le DP, ça lui faisait peur. Elle avait peur de ne pas être capable et tout. Donc la peinture par numéro, je sens que les cheveux vont être frisés, mais que j'y en parle. Mais bon. À regarder l'image et tout, sérieux, je serais prête à l'essayer. Celle-là, je serais vraiment prête à me tenter. J'ai pas vraiment, comment je pourrais dire ça, de comparaison ou je pourrais pas vraiment évaluer la qualité du produit étant donné que je ne connais pas vraiment la peinture par numéro, mais en partant de voir que les petits bocaux, il y en a plusieurs du numéro 13 qu'on retrouvait partout sur la toile. J'ai pas de mélange de peinture à faire. En partant, j'ai 3 pinceaux. Les autres fois, je voyais tout le temps 2 pinceaux, un plus gros puis un fin, mais encore là, je me disais, mon Dieu, des petits détails, on fait comment faire ça avec ça? Là, je trouve que c'est bien les 3 grosseurs qu'ils donnent avec. J'ai regardé pas mal les plus petits espaces et les grands espaces, donc je trouve que c'est bien adapté. La toile, c'est vraiment une toile que... comment je pourrais dire ça? Ça va imbiber dedans. À toucher là, la texture de la toile, là, c'est pas trop plastique. Donc, je pense pas que la peinture va glisser et que ça prenne une éternité à sécher non plus. L'image, le dessin, je regarde, puis ça a l'air sensiblement à se ressembler. C'est pas quelque chose que, comment je pourrais dire, exemple, une image qui va être trop pixelisée, là, t'arrives, on le fait que ça va être le même principe qu'un diamond painting. S'il y a trop de détails pour la grandeur, après ça, on arrive, même à faire avec la peinture par numéro, ça sera pas super. Puis là, je regardais ça, les petits détails, là, le pelage du chat et tout, ça me semblait vraiment très bien, là, tu sais. Je vous parlais, mais en même temps, j'analysais beaucoup. Et puis, bon, ça me semble vraiment quelque chose de bien, de pas trop compliqué non plus, parce que j'imagine que c'est comme le diamond painting, c'est la même affaire, tu dois avoir un peu des niveaux de difficulté. Hein? Quelqu'un qui commence, qui veut vraiment faire une là, pour essayer et tout, je pense qu'il y a quelque chose de simple et qu'il n'y a pas de mélange de peinture, qu'il n'y a pas rien, qu'il n'y a pas trop grand, qu'il y a des grandes zones et des petites, ça peut faire pratiquer et tout. Cette toile-là, je pense que pour une première toile et tout, comme pour une première pratique, ça pourrait être bien. Sauf que c'est pas comme du diamond painting, ça prend beaucoup plus de temps, la peinture par numéro, parce qu'on peut pas faire une méga grande section. On peut pas en faire, exemple, la moitié dans une journée. On n'a pas le choix. On va faire à des endroits, puis là, on peut plus aller s'accoter dessus. Tu sais, il faut faire attention pour pas s'accoter, pour pas beurrer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire en plusieurs étapes. On peut pas arriver à dire en 2 jours, moi, je la clenche. C'est pas comme
une œuvre, qu'on a une toile vierge, puis qu'on part, puis qu'on met de la peinture par-dessus. Puis même là, il y a un fond des fois à faire, il faut laisser le fond. Tu sais, il y a plusieurs étapes. C'est quand même, ça prend un certain moment à faire. Donc, ça sera, c'est ça, c'est un projet qu'il faut mettre du temps dessus. Puis, il faut avoir de la patience parce que ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Donc, éventuellement, là, c'est sûr et certain là, que j'aimerais bien l'essayer, celle-là. Il y a une autre chose aussi que j'aimerais beaucoup essayer à un moment donné. Là, je lance ça dans les airs. J'aimerais essayer du vitrail. Ça, là, ça m'a toujours attiré. J'ai tout le temps trouvé ça magnifique. Mais j'avais regardé le prix des peintures et tout, puis je me disais, oh mon Dieu, j'ai tellement pas de talent, moi, ça serait des essais, donc ça prend quand même un bon investissement par temps. J'aimerais avoir à un moment donné un petit kit ou quelque chose comme ça, tu sais, juste essayer comme un petit vitrail. J'ai tout le temps trouvé ça tellement, mais tellement beau. Tu sais, on met de la peinture et tout, c'est quand même pâle pour que la lumière passe au travers et tout, c'est des couleurs vives souvent et tout. Je sais pas, j'étais jeune, j'allais à l'église avec mon père, puis je voyais ça là, dans les fenêtres et tous les dessins, puis j'étais comme wow! Tu sais, j'écoutais pas ce qui se passait. Moi, je regardais, puis j'étais là, mais c'est donc bien beau. Tu sais, tout le or, tout le doré, toutes tu sais, toutes les seins qu'on voyait de peinturés, tu sais, Jésus, le roi mage et tout, tu sais, c'était pas vraiment, tu sais, moi, j'allais pas là vraiment, là, pour, tu sais, le côté religion et tout, là. Non, moi, souvent, quand j'allais, là, je me souviens, là, j'étais jeune, là, puis je regardais tout le temps partout, j'étais toujours impressionnée de voir la beauté de ces bâtiments-là, la beauté que c'était, comment que c'était, wow! Vraiment, là, tu sais, moi, ce qui se passait, là, OK, là, il faut se lever, OK, c'est beau, je me levais, ah, OK, il faut se mettre à genoux, c'est beau. Tu sais, je suivais le groupe, là, mais je me souviens, là, moi, là, c'était vraiment ça, là, puis j'ai donc fixé, j'ai donc regardé les vitrails. J'ai tout le temps trouvé ça, ça m'a tout le temps attiré, j'ai tout le temps trouvé ça magnifique. Puis un jour, j'aimerais ça, pouvoir en faire. Ou tout simplement, une fenêtre de ma maison, dire, OK, celle-là, je la transforme en vitrail. Mais il manque un peu de talent pour faire ça, donc on va se contenter du diamond painting et peut-être la peinture par numéro. Hein? Ensuite, j'ai une autre toile. Pour mon petit unboxing de chat. Ceci, c'est une vraie toile de diamond painting. Et deux autres aussi, donc je ne me suis pas trompée. Je l'ai trouvé vraiment drôle, celle-là. C'est style affiche, OK? J'en ai trouvé plusieurs, là, que c'est des styles d'affiche. J'ai trouvé ça vraiment cool, un peu cette mode-là. C'est nouveau. On commence à en avoir un peu, là. Il revient là, des vieilles photos vintage, des affiches vintage. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment... J'en avais une, là, c'est une sorcière, là, dans un unboxing, là. Mais là, c'est avec un chat. Regardez-moi cette petite merveille. In a sea of fish, be a mermaid. Oh, je l'ai trouvé tellement drôle. Le chat, comme, tu sais, mermaid, c'est une sirène, donc un chat sirène, si on veut, hein. Hein? C'est un peu le même principe que l'autre, là, tu sais, dans... C'était quoi l'autre? C'était dans un monde... dans un monde de princesse, soyez une sorcière ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, dans un océan de poissons, soyez un chat sirène. Donc, je l'ai vraiment trouvé drôle. Je trouvais aussi, quand je regardais le chat, trouvez-vous que il a la même face que Timini? Moi, je trouvais qu'il ressemblait. Donc, c'est pour ça que j'étais comme, oh, c'est donc bien drôle. Je sais pas, j'ai vraiment accroché, j'ai trouvé vraiment drôle celle-là. Elle est vraiment bien faite. En plus, les couleurs sont belles. Il y a du turquoise et tout, donc en partant, les couleurs m'attiraient et tout. Puis là, quand j'ai vu le chat, j'ai dit, mon Dieu, on dirait Timini. C'est tellement drôle. La phrase et tout. Ça vient me chercher. Ça me représente vraiment beaucoup. Donc, c'est une 30 par 40. Il y a 24 couleurs. Ce sont des diamants ronds. C'est le fun parce que mes légendes, j'ai mes numéros DMC. Donc, moi qui conserve toujours mes perles. C'est génial. J'ai mon petit kit ici de base. C'est le fun, hein? Il y a comme une cire double. Il y a une grande cire, donc c'est pas tous les petits kits de base qui ont ça. Souvent, c'est juste un petit carré. Donc ça aussi, c'est le fun parce qu'il y en a, c'est pas égal. Il y en a qui vont prendre beaucoup de cire, il y en a qui en prendront pas beaucoup. Donc, tu sais, c'est le fun qu'il y en ait plus comme ça. Ensuite, voici les perles. Donc, ce sont des petits diamants ronds. Vraiment, cette petite toile-là. Celle-là, là, ça a été la première que j'ai mis comme dans mon panier. Puis c'est avec elle, après ça, que je me suis dit, oh, OK. Là, quand je l'ai mis dans mon panier, je me suis dit, OK, là, je fais un unboxing thématique. D'habitude, tu sais, c'est ça. Je vais voir, là, je vais y aller avec des coups de cœur ou de quoi. Là, je me suis dit, c'est beau. Là, je fais un unboxing thématique chat. Je suis sûre que je vais trouver des petites merveilles. Puis,
c'est ce qui est arrivé naturellement. J'en ai une autre ici qui est vraiment, mais tellement belle. Bon, ok, si je suis capable de l'ouvrir du bon côté. Ici, c'est style un petit peu, on y va dans le abstrait, ok? C'est un chat, c'est une 30 par 40. Regardez comment c'est magnifique. Voyez-vous, ce que je veux dire du abstrait, c'est qu'il y a du flou un peu autour. C'est pas une photo qui est claire. C'est un peu comme une peinture, si on veut. Tu sais, c'est pas une photo, là. C'est vraiment comme une peinture. J'aime le turquoise. Le chat, ça me faisait penser un petit peu à Guidoune pour le poil un peu comme touffu. Les couleurs, vraiment, là, wow! Celle-là, je l'ai trouvée vraiment très, très, très belle. C'est des diamants ronds aussi, une toile. Comme j'ai dit, là, c'est une 30 par 40, le petit kit de base. J'ai 23 couleurs sur cette toile-là. J'ai mes numéros DMC aussi dans ma légende. Génial. Mais j'ai vraiment accroché, donc je vous le montre un petit peu là, de plus près. C'est très, très, très joli. Ah oui. Hey, je la regarde, là, puis le flou comme qu'il y a autour, là, ça fait vraiment, ça me fait penser un peu à de la peinture aquarelle. On dirait vraiment une toile à l'aquarelle qui a été reproduite en diamond painting. C'est vraiment à ça que ça me fait penser. Puis je sais pas, le regard du chat et tout, je trouvais que c'était beau. Le poil touffu me faisait penser à Guidoune aussi. Bon, j'ai la petite Luna là, qui est près de moi. Je parle de sa sœur, hein, donc la cocotte, elle vient voir. Ah, comment ça tu parles de Guidoune? Allô, Luna! Dernière petite toile dans mon super unboxing thématique chat. Ah, la dernière et non la moindre, c'est quand je vous ai dit que j'avais fait des petites trouvailles. Regardez celle-ci. Tadam! Voyez-vous comme il faut, là? Avec le reflet et tout. Music because murder is wrong. Mais regardez la face du chat. On dirait Timini quand elle est fâchée. Vraiment, là? Ah ouais, solide. Solide. On dirait vraiment Minnie quand elle est fâchée. C'est une 30 par 50. J'ai déjà commandé mon code sur Internet. Tout, je l'attends. C'est débile. Vraiment, quand je l'ai vue, celle-là, j'étais là. Oh my God, j'ai tellement, mais tellement ri. Même style que l'autre. Genre, affiche avec une phrase. Ça, en partant, ce concept-là me fait triper. La phrase, music, because murder is wrong. Puis avec la face comme de Timini qui est pas contente. Ah! Hey, j'ai tellement ri quand je l'ai vu. J'ai dit, OK, celui-là, là, il me le faut. C'est une toile avec 23 couleurs. Même chose, c'est des diamants ronds. Celle-ci, c'est toutes des petits sacs refermables. Donc, vraiment, très, très, très génial. C'est pas toutes les toiles qui ont ça. Vous l'avez constaté. Souvent, c'est des petits sacs qu'il faut couper. Donc, ça nous prend des organisateurs. Donc, moi, j'aime beaucoup quand on a des petits sacs réutilisables parce que je les réutilise, je les conserve. Vu que je garde toutes mes perles, ça m'est bien utile, les petits sacs. Je m'en sers pour tout et rien aussi, là. Oh là là. Donc, quand je vous dis la dernière et non la moindre, je vous la remontre une dernière fois. Vraiment. Craft Art Club, ils ont une section là, avec toutes sortes de pancartes comme ça, toutes sortes de thématiques. Il y en a avec des chats, il y en a avec plein. Il y a toutes sortes de phrases pour tous les goûts, pour tous les styles. Écoutez, c'est sûr et certain que vous allez trouver quelque chose à votre goût. En plus, les prix sont très abordables. Oh oui. Qualité de colle, j'adore Craft Art Club, pour vrai. Ils ont vraiment une très très belle qualité de produit aussi. Les toiles sont pas style plastique. Il n'y a pas trop des gros plis prononcés dedans. Hey, des fois, là, les toiles là, sont dures à mettre droit. Celle-là, là, regardez, là, juste comme ça, là, en la prenant, là, je suis capable quasiment d'aller la remettre toute droite. Là, il n'y a plus beaucoup de plis dessus. Donc, celle-là, là, 24 heures, là, même pas, là, puis elle va être vraiment droite. Ils ont une très, très belle qualité de produit, Craft Art Club. Je sais qu'on est plusieurs à le dire, on est plusieurs à les avoir testés. Il y a beaucoup d'unboxing de cette compagnie-là qui circulent, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont des bons produits, puis ils sont abordables, puis surtout, là, le petit thématique comme ça, là, de petites affiches, là, avec des phrases et tout, là, vraiment, là, moi, je trippe. Ouais, c'est approuvé à 100%. C'est sûr que vous allez en voir passer d'autres.
Oh là là. Donc, sur ce, je veux remercier énormément la compagnie Craft Art Club. Vous avez le lien là, direct là, pour aller magasiner sur la boutique dans la description de la vidéo, bien sûr. Vous l'avez vu au début de la vidéo, dans le bas de la vidéo et tout. Mais bon, si ça ne vous tente pas d'aller rechercher dans le navigateur, vous allez dans la description, vous cliquez direct dessus, ça va ouvrir une page web, vous allez tomber direct sur le site, vous allez voir, c'est clair, c'est bien détaillé et tout. Peinture par numéro, broderie là, du petit point, beaucoup de diamond painting, beaucoup de choix aussi là, de bricolage à faire, là, du DIY, là, hein, beaucoup là, d'articles. Il y a vraiment beaucoup de choix sur la boutique. Pour vrai, même chose, des fois, il va y avoir des sections peinture par numéro puis broderie. Du petit point, là, exemple, cross-stitch. Puis on arrive, puis on regarde dans les sections, puis on quoi? C'est juste pour dire qu'il y en a, exemple, la peinture par numéro, ils ont quoi? Ils ont 20 modèles. Du petit point, ils en ont 15 modèles. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de compagnies que, tu sais, c'est juste pour dire qu'ils sont un petit peu diversifiés. Fait qu'ils ont que petits modèles de chaque. Craft Art Club, sérieux, ils ont vraiment énormément de choix. Voyez, je me suis même trompée. Je pensais avoir pris un DP puis c'est une peinture par numéro. Ça vous donne une idée. Le site web regorge de produits. Puis, dernièrement, ils ont tout changé un peu, là. Moi, je trouve qu'ils ont réorganisé ça un petit peu, ils ont un petit peu restructuré parce qu'on y allait, mettons, puis il y avait des choses qui revenaient dans les publicités. Exemple, quand la page principale, on défilait jusqu'en bas, il y avait des choses qu'on voyait en haut, qu'on revoyait. Là, je trouve que de la façon que c'est fait, là, ça nous intrigue. On veut aller cliquer sur 4-5 affaires en même temps, mais on se dit, OK, je vais aller voir ça. Oh, je vais aller voir un petit peu plus bas. Et tu sais, vraiment, là, on a le goût d'aller fouiner sur le site, puis c'est tellement plein de produits et plein de trouvailles. Donc, sur ce, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil et puis je vous dis un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos et merci énormément à la compagnie Craft Art Club encore une fois pour ces petites merveilles. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Bye bye!